Et nous sommes avec Nathalie Brigot-Koum, chef traiteur. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci d'être Dominique. avec nous. Alors demain, vous serez au premier festival des cuisines africaines avec 15 autres chefs pour faire découvrir ces différentes cuisines africaines, traditionnelles ou revisitées. On vient de voir le teaser, c'est en anglais, c'est parce que vous voulez parler à toutes les Afriques, mais aussi au-delà de l'Afrique? À toutes les Afriques, au-delà de l'Afrique, il y a aussi beaucoup de pays anglophones. Beaucoup de pays anglophones, effectivement, en Afrique, et puis au-delà de l'Afrique, après tout. Dont certains sont représentés demain. Alors, comment ça va se passer? Donc, vous serez 16 chefs africains ou afrodescendants. Vous allez faire la cuisine, vous allez parler. Qu'est-ce qui va se passer? Racontez-nous un peu. Alors, demain, il y aura 16 chefs. Il y aura donc aussi des modérateurs, des journalistes ou des personnes qui s'intéressent à l'alimentation. Nous allons faire de la cuisine entre 9h et 18h. Il y aura donc des ateliers culinaires un peu rapides. Ce sera surtout des démonstrations et des dégustations. Des dégustations, voilà. On va pouvoir goûter. Exactement. Disons qu'on veut que les gens mangent. De 9h à 18h, quand vous entrez, vous mangez et vous buvez. Alors, vous nous avez apporté des petites choses. Qu'est-ce que c'est là que je vois devant vous? Alors, j'ai apporté des épices parce que demain, il y aura aussi de l'épicerie fine. Parce que l'Afrique a quand même beaucoup d'épices qui sont un peu méconnues. Donc, le festival nous permet de montrer cette diversité. Donc, nous avons là ce qu'on appelle SSC en Douala. Je ne connais pas son nom en français. SSC. Ça se présente sur 4 côtés. On l'appelle aussi 4 côtés. Je peux voir, ah oui, bien sûr. Peut-être oui. Sentir. C'est à la fois une épice et c'est aussi curatif. C'est beaucoup utilisé en médecine traditionnelle. Pour les règles douloureuses, pour des problèmes vaginaux. Ça ressemble un peu à du réglisse. Exactement. Et on s'en sert comment, ça? On s'en sert un peu pour infuser dans des sauces, dans des soupes. Voilà, surtout, parce que ça donne une belle odeur. Alors moi, je suis très curieuse. Qu'est-ce que c'est, le raisin? Alors, ce qui ressemble à... Quelqu'un m'a demandé si c'était du raisin. Ça s'appelle du njamsan. Donc, c'est une épice qu'on trouve aussi en Afrique de l'Ouest. Alors, je vais vous faire... Voilà, je vais goûter encore parce que quand même. Je précise c'est l'intérêt. Hein. Elles sont cuites souvent les épices. Hein. Ça, le goût est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Ça s'appelle aussi passe-partout parce que c'est une épice qui peut accompagner du poisson, qui peut accompagner de la viande, qui est vraiment très bonne. Il y a un peu comme un goût fumé quand même quelque part. Alors parce qu'on la torréfie beaucoup pour que ça puisse exhaler tous ces parfums. Et c'est ça qu'on utilise dans la médecine traditionnelle. Vous avez parlé d'une... Je veux dire, toutes ces épices-là sont aussi utilisées en médecine traditionnelle. Alors, c'est utilisé en médecine traditionnelle et vous les utilisez également en cuisine. Exactement. Vous redécouvrez, en fait, on redécouvre finalement des goûts, des saveurs qui n'étaient pas usuels, en fait. Alors, disons que c'est vous qui avez réinventé ça, en fait? Du tout. Ce sont des saveurs... C'est déjà utilisé par nos grands-mères. C'est déjà utilisé en cuisine. C'est juste que c'est pas assez connu. Parce que le savoir-faire ne suffit pas à le faire savoir aussi. C'est pour ça que le festival est vraiment bien placé pour nous faire découvrir toute la diversité de l'Afrique. Alors les deux autres... Alors, cette épice-ci, avec une senteur à la fois légèrement piquante et plutôt acidulée. On met ça où alors? Alors ça s'appelle le pébé ou pour certains, noix de muscade africaine. Ça accompagne très bien le poisson. Et puis nous l'utilisons, en tout cas moi je l'utilise de plus en plus en pâtisserie aussi. En pâtisserie? Oui, en pâtisserie. On n'aurait pas du tout... on ne penserait pas à ça quand on y goûte. Quand on sent, quand on goûte pâtisserie. Oh ben, essayez, et ça donne un goût... Alors ça donne un goût légèrement acidulé. D'accord. Voilà. Et ça donc... Et là, ça s'appelle... moi j'ai toujours des noms en Douala de ma région. Ça s'appelle le bobimbi. On peut aussi l'appeler aux hommes dans certaines parties du Cameroun. On trouve ça au Gabon, au Ghana, dans plusieurs pays africains. Voilà, ça s'appelle la rondelle. Et vous l'utilisez dans ça ressemble un peu à une noisette. Alors on l'utilise aussi dans beaucoup de poissons, c'est-à-dire tous les poissons qui sont un peu en papillote. Très bien, donc ce sont des épices, c'est fait pour rehausser les goûts. Alors peut-être juste une dernière question, Nathalie, pour vous. C'est quoi les principaux atouts des cuisines africaines? Parce qu'on a toujours beaucoup de clichés en fait sur les cuisines africaines, très gras. Quels sont les atouts des cuisines africaines? Alors, les atouts des cuisines africaines commencent déjà par l'agriculture. Parce que la cuisine, c'est l'utilisation des produits. Ces produits proviennent de l'agriculture. Et aujourd'hui, l'Afrique a 60% des terres arables, dont l'Afrique peut nourrir le monde.
en commençant déjà par se nourrir elle-même. Donc oui, Eat Africa nous permet de montrer vraiment la diversité des cuisines africaines. C'est pourquoi il y a 16 chefs pour 10 pays représentés. On aurait pu en faire plus. Hein. Mais vraiment, c'est une première édition. On espère que... Donc un grand potentiel pour les cuisines africaines. Un énorme potentiel, et le mot est faible. Nathalie Brigon-Koum, chef traiteur, merci beaucoup. Donc je rappelle que vous serez demain au festival We Eat Africa à Paris. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, on Dominique. Goûtera et on informera les téléspectateurs sur la page Facebook. Merci.